Non mais c'est quoi ce contrat à la con? Passe encore que je dois faire les critiques de Ghost Game et d'Amphibia à la place de Xehanort quand il n'est pas disponible, mais pourquoi je dois aussi m'occuper de critiquer ces jeux vidéo H-E-N-T-A-I? Il me semble qu'il a dit une fois qu'on doit y jouer dès la sortie pour s'en débarrasser le plus vite possible, et pour que ce soit un minimum d'actualité. Sinon au passage, vous auriez pas musillon, on devait aller manger une glace ensemble. Donc Prison Truc Bidule ma synchro d'une sorcière, je sens comme être génial la miniature YouTube, raconte l'histoire d'un jeune couple qui mène sa petite vie tranquille dans une cabane dans les bois. Sauf que manque de bol, la fille avec qui vit le héros est une yandere. Comment expliquer facilement le concept de yandere? Bon, imaginez, vous avez une petite copine. Je sais, c'est dur pour vous, mais faites un effort quand même. Bon, cette petite copine, elle a l'air très gentille, très sympa, elle est même très affectueuse, voire même trop affectueuse, voire même très collante. Et donc, cette petite copine, elle vient vous voir tous les soirs dans votre appart, alors que vous lui avez pas donné vos clés, et que manifestement elle a fait le double des clés à votre insu sans vous demander votre permission. Et donc, cette petite copine, tous les soirs, elle fait votre plat préféré. Sauf que vous ne l'avez jamais dit quel était votre plat préféré, donc manifestement, elle a dû fouiller vos poubelles la veille pour étudier vos restes. Et une fois le soir venu, vous avez envie de dormir, mais elle veut faire l'amour, alors vous lui dites non s'il te plaît, pas ce soir, je suis fatigué, rentre chez toi. Et là, au milieu de la nuit, vous êtes enchaîné à votre lit, avec un couteau sous la gorge, et elle vous fait un grand sourire juste sous votre nez en train de faire Et que pour en ajouter une couche, c'est yandere alias sa sorcière, non c'est pas une blague, elle a vraiment pas de nom, est une sorcière sadomasociste, sans compter qu'elle traite son amant comme un sien, littéralement. Amant qui est aussi sujet à des crises d'amnésie, et semble recherché par un trio de chevaliers. Donc, Prison Truc Bidule ma synchro d'une sorcière, et comme d'habitude un visual novel avec du texte à passer et une animation jolie mais minimale, doté d'un gameplay aussi transparent que les vêtements des yandere. Vous pourrez juste faire quelques petits choix qui vous conduiront soit à un game over, soit une scène olé olé olé, voire les deux en même temps. Vous amenant à un cheminement totalement linéaire qui aboutira à une des deux fins du jeu que j'ai pas des masses aimées, à peine plus que le scénario. Attention, spoiler. Durant le jeu, on apprendra que le héros est le seigneur d'un empire, que ce dernier est en guerre perpétuelle, et que durant l'une d'elles, ce seigneur captura la sorcière et l'a pris comme maîtresse. Sauf que leur relation va finir par devenir sincère et que le seigneur va se faire tuer, ce qui va pousser la sorcière à utiliser un rituel Beggy 18 pour le ramener. Alors la partie flashback, franchement ça va, on humanise un peu la sorcière et ça peut justifier un éventuel attachement du joueur envers elle. Le problème c'est qu'il n'y a rien là-dedans qui justifie que la sorcière se montre aussi sadique avec son amant, même pas une vengeance, alors que de base le seigneur l'avait capturé pour là. Enfin je pense que vous pouvez deviner la suite. Et même si on peut admettre qu'ils ont fini par s'attacher l'un à l'autre au bout d'un moment, ça reste assez malsain. Toute la partie sadomasociste du jeu est assez gratuite au final. Elle serait pas arrivée au même résultat avec une relation plus saine. Les explications scientifiques du professeur Bezet. Dans l'univers du jeu, les sorcières sont une race humaine résidant dans notre dimension qui tirent leur pouvoir des choses qu'ils font avec les humains. Et ce pouvoir est renforcé si ces choses sont entreprises de façon dominatrice. Indispensable pour un rituel de résurrection qui nécessite beaucoup d'énergie pour fonctionner et rester actif. C'était les explications scientifiques du professeur Bezet. Juste au cas où il a tout inventé. Ou alors c'est cré si vous entendu dans le jeu. En ce qui concerne les fins, la première consiste en gros à ce que le seigneur retourne chez lui pour régler ses affaires, avant de laisser les domaines à ses amis parce qu'il est sans être mort, pour retourner dans l'au-delà et vivre une après-vie de plaisir avec sa sorcière. Et la deuxième, c'est qu'il reste directement pour vivre une vie pimentée avec les sorcières. Je veux bien que la première fin soit un peu plus positive, mais les deux fins conduisent à la même chose. Ça aurait pas été con qu'une troisième fin menant à une relation plus normale, même si d'un autre côté, ça aurait été encore plus glauque. Le spoiler est terminé. Graphiquement, le jeu est dans la norme des jeux Play You Game. Je me suis toujours demandé pourquoi Xehanort utilisait le terme Alan King. Parce que c'est plus facile à prononcer. Vous parlez à qui, Pacron? Oh, rien, laisse tomber. Et c'est pareil pour la traduction. Quant à la durée de vie, elle est d'une heure montre en main. 1h30 maximum si vous prenez votre temps pour lire et chercher toutes les scénettes de Krug-Bidule Massacre. Ce qui fait de Prison Krug-Bidule Massacre d'une sorcière le jeu le plus court de Play You Game. Tellement court qu'Anmea s'offrira un contenu équivalent, ainsi que plus d'animation. La blague est valide. Prison Truc Bidule ma synchro d'une sorcière est donc le jeu As le plus grand contenu qu'on a testé jusque-là, à part si on compte les blagues de Lustfall Valley. Même comparé à Moment Prison qui était un peu plus long et un peu plus drôle. Et j'espère pour Xehanort que le prochain jeu sera plus intéressant, sinon je pense qu'il aura cette réaction. Et voilà, je suis très désappointé.